Alors, bonjour, bienvenue. Nous sommes au jour 12 de notre challenge. Et le thème aujourd'hui, c'est les différents types de postes pour gérer une page Facebook professionnelle. D'accord. Bonjour, Madame Guylaine. Bonjour à coach Target Priso. Alors, pour pouvoir gérer votre page Facebook, on va utiliser une stratégie que j'ai appelée la stratégie de la télévision, donc la stratégie de la télé. Donc, Mm. avant de vous parler de cela, j'aimerais me présenter. Je suis Pierre Nawa, auteur de 15 livres dans le développement de business et personnel. Et je suis aussi senior business développeur, coach en entrepreneuriat et vente et président de la fondation Nawa Initiative, qui est Ah, spécialisée dans, donc coupé l'eau. qui est spécialisée dans la formation et dans... Ah, c'est que c'est ça. Ah, d'accord. Madame Priso, Oui, toutes mes excuses, toutes mes voilà. excuses. Est-ce que vous pouvez Oui, mettre votre micro sur silence? ok, d'accord. D'accord. Donc, comme je vous disais, pour mener à bien, en fait, cette, la stratégie que nous allons voir, c'est la stratégie de la télévision, la stratégie de la télé. Alors, la stratégie de la télé consiste à quoi? Elle consiste à créer un contenu varié, engageant et régulier pour augmenter et maintenir l'attention de votre audience. Donc, elle ne consiste pas à maintenir seulement l'attention de votre audience, mais elle consiste à augmenter l'attention de votre audience. Aussi, elle consiste à vendre, puisque bien sûr, au niveau de la télé, il y a des publicités qui se font. Donc, c'est bien sûr en voyant l'audience de la télé que les entreprises, en fait, font confiance à une télévision pour pouvoir leur demander un service de publicité. Donc, la stratégie de la télé aussi, de la TV, prend en compte la possibilité de vendre vos produits ou de vendre vos services. Alors, il faudra retenir que Facebook a trois canaux. Et bien sûr, c'est sur ces trois canaux-là que nous allons nous baser pour pouvoir en fait développer la stratégie de la télé que j'ai annoncée. Donc, il y a le canal feed d'actualité, feed, qu'on appelle feed, donc où le contenu est long forme, où le contenu aussi est court forme. Donc, on peut utiliser en fait le contenu, pardon, long forme, le contenu long forme, court forme. Donc, long forme, j'ai proposé des articles, des blogs, des gens qui disent que on ne veut pas, en fait, on ne veut pas faire un long commentaire sur Facebook. Bon, demander généralement aux gens qui commentent des longs posts quand il s'agit, en fait, du béret. Donc, quand il s'agit de commérage, pour parler beau français. Donc, pour le fil d'actualité, on peut utiliser aussi les vidéos et on peut utiliser aussi les visuels. Donc, les vidéos, images de haute qualité, carrousel, et puis aussi les vidéos, pardon, témoignages clients. S'il vous plaît, Monsieur Billet, Monsieur Billet, Monsieur Billet, s'il vous plaît, mettez votre micro sur silence. Monsieur Billet, je pense que c'est la principale raison pour laquelle je ne voulais pas, en fait.
faire les directs sur Zoom parce qu'il y a toujours ce genre de problème. Monsieur Billet, fermez votre micro, s'il vous plaît. Bon, on va continuer. Il y a le deuxième canal qu'on appelle les stories. Donc, les bénéfices, il y a l'immédiateté. Vous pouvez parler de votre promo, vous pouvez parler des actualités de l'entreprise. Il y a l'interactivité, vous pouvez en fait utiliser les stories pour faire un sondage, poser une question et euh, partager un défi. Il y a aussi les effets créatifs. Merci, Monsieur Billet. Alors, en trois, il y a les réels. Donc, les réels, en fait, c'est pardon, c'est un format de vidéo. Les réels, c'est un format de vidéo qui peut être court et bien sûr qui véhicule un message. Donc, il y a le format court et percutant, donc qui propose des astuces ou de l'humour dans notre domaine. Dans notre domaine, on peut proposer des astuces. Il y a qui propose aussi des danses, de l'humour. Aussi, il y a le deuxième format qui est les tendances. Donc, pour parler en fait des musiques du moment et des challenges du moment. Il y a le troisième format qui propose, qui parle des partenariats, donc collaborer avec d'autres créateurs. Donc, je fais une vidéo où je suis en partenariat. Bon, je suis avec une autre entreprise ou je suis avec le responsable d'une autre entreprise pour parler en fait de partenariat. Alors, en grande, c'est la programmation, le guide TV de votre entreprise. Il y a trois points qui sont très importants parce que pour pouvoir en fait gérer une page Facebook de manière engageante et de manière constante, la seule chose qu'il faudrait retenir, c'est la programmation. Donc, l'importance d'un calendrier éditorial est important qu'il faudrait planifier. On va voir les différents types de contenus à varier et les meilleurs moments pour publier. D'accord. Donc, l'importance, pourquoi il est important de, de, d'avoir un calendrier éditorial pour la cohérence et la continuité. Donc, le calendrier, en fait, va reporter, en fait, tous les différents posts, publications que vous devez avoir, renforçant ainsi l'image des marques et l'engagement de l'audience. Vous devez avoir un calendrier éditorial pour organiser et planifier les différents contenus en avance en tenant compte des événements. Donc, par exemple, aujourd'hui, c'est le début du mois. Je tiens à vous souhaiter un bon début du mois. Donc, il est vraiment important de ne pas en fait, faire les choses au voie ou bien faire les choses au pif. Voilà. Il y a des gens qui sont experts dedans. Donc, je dis que moi-même, j'étais vraiment un expert dedans. Et finalement, j'ai eu appel des partenaires parce que je n'organisais pas, je ne planifiais pas. Mais aujourd'hui, ça a changé. Donc, l'optimisation des ressources, il est important d'avoir un calendrier éditorial parce que vous allez planifier les pages, les tâches. Donc, vous allez, vous allez en fait optimiser les ressources en gagnant en efficacité et en oubliant
en évitant les oublis. Donc, généralement, quand il y a une oubli, c'est parce que les choses ont été faites à la va-vite. Donc, le calendrier éditorial permet aussi de mesurer votre efficacité. Voilà. Les différents types de contenus à varier. Donc, il faudrait bien sûr proposer des contenus variés. Je vais prendre mon cas. Je vais prendre l'exemple de mon produit. Alors, ce que je vends, ce sont des livres de vente. Alors, pour un engagement, qu'est-ce que je vais faire? J'ai l'habitude de me connecter, de rentrer dans certains groupes, pas pour, euh, pas pour ce qu'ils font, mais je rentre dans ce groupe-là pour pouvoir puiser les différents postes d'engagement que je vais utiliser. Donc, s'il y a un engagement qui rentre dans ma ligne éditoriale et qui a suscité plein d'engagements, qui a suscité plein de réactions, je peux utiliser, par exemple, cette photo, peut-être qui a fait rire un bon nombre de personnes, ou bien peut-être qui a fait réfléchir un bon nombre de personnes, mais surtout qui a fait réagir ce bon nombre de personnes-là. Donc, il y a ça. Le premier type de poste, c'est l'engagement. Le deuxième type de poste est éducatif et informatif. Donc, pour mon cas, je vends des livres, je vais utiliser en fait des passages, des passages du livre pour pouvoir en fait les proposer, des extraits du livre, puisque je propose trois livres, donc des extraits pour pouvoir en fait fournir un contenu éducatif et informatif. Maintenant, il y a le poste lifestyle, c'est le poste en fait qui vous rend humain parce que les, les, les personnes en fait qui vous suivent ont besoin, même s'ils ne le disent pas, mais ils vont continuer à vous suivre si vraiment ils savent qu'ils parlent à un homme derrière. Si on suit une page qui est gérée par une machine, ça sera difficile en fait que les personnes continuent de suivre la page. Le quatrième type de poste, c'est le témoignage et avis. Donc, voilà. Généralement, ce sont les bons avis qu'on met en fait sur nos pages. Mais pourquoi pas mettre, je vais dire, pourquoi pas être franc et mettre peut-être un avis qui ne correspond pas à ce que vous voulez. Je pense que ce type de poste-là pourra en fait faire réagir les différents abonnés, donc faire réagir les différents followers et confirmer ou infirmer ce que en fait le gars ou bien l'avis que vous avez eu. Maintenant, en 5, vous avez des postes d'expertise. Il y a mon mentor qui expliquait qu'il y a deux types de postes d'expertise. Donc, le premier type, c'est quoi? C'est une astuce que vous proposez, mais c'est une astuce que vous proposez pour que le gars puisse sauvegarder l'astuce. Donc, si c'est une vidéo, si c'est a été fait en forme réelle, en format réel, il puisse sauvegarder. Si c'est en format test, il va peut-être enregistrer. Ça, c'est le premier type de poste expertise. Le deuxième type de poste expertise, c'est un poste qui va en fait donner l'envie à celui qui l'a lu de le partager.
Donc, à celui qui a lu, en fait, à celui qui a lu le post que vous avez fait, la publication que vous avez fait, de vouloir le partager parce que elle trouve que c'est une information à ne pas garder pour elle-même. Et le dernier type de post, c'est le post que tout le monde aime, c'est en fait la vôtre. Je voudrais retenir que pour que les gens puissent revenir et rester longtemps sur une télévision, il va falloir bien sûr que vous ne fassiez pas la publicité. Donc, vous ne fassiez pas des messages uniquement de vente. Sinon, vous allez faire fuir les gens. Pourquoi? Parce que les gens ne viennent pas sur Facebook en premier pour acheter. Ils viennent pour se relaxer, ils viennent pour se divertir, ils viennent pour changer d'idée. Donc, si uniquement vous proposez des postes de vente sur votre page Facebook, soyez rassurés, vous allez perdre tous vos abonnés, même s'ils ne se déconnectent de votre page, ils ne vont plus en fait visiter votre page. Même si ils voient un post, ils ne vont plus en fait chercher à réagir sur vos différents posts. Les meilleurs moments pour publier. Alors, pour publier, les gens se posent quel est le meilleur moment pour publier sur Facebook. Il n'y a pas de meilleur moment. Ce qu'il faudrait faire, c'est de comprendre les habitudes de vos audiences. Les gens donnent des heures en fonction de ce qui normalement, ce qui normalement est fait comme un hôtel. Donc, on s'est dit que à 18 heures, les gens ont fini le travail. De 18 heures à 20 heures, ils rentrent à la maison, donc ils sont dans les transports. Et là, bon, puisqu'ils sont dans les transports, ils auront tendance, pour passer un bon temps, à regarder leur téléphone. Donc, c'est à partir de là que les gens donnent des heures, mais ce n'est pas forcément vrai. Il faudrait comprendre l'habitude de votre audience. Et pour comprendre l'habitude de votre audience, je vais dire, il faudrait publier très souvent. Moi, je suivais avant une page qui publiait près de 57 fois par jour. Vous pouvez imaginer, 57 fois par jour. Vous pouvez imaginer. Donc, vous pouvez aussi utiliser les outils d'analyse pour voir en fait à quel moment à quel moment j'ai eu à faire un post et il y a eu beaucoup de réactions. Ou bien il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu à voir le post. Donc, les outils, les statistiques, les analyses qui sont faites par Facebook vous indiquent en fait le meilleur moment pour publier. Et bien sûr, vous pouvez tester différentes options. Donc, en fonction des heures que vous vous donnez, donc je dis, quand vous vous réveillez le matin, j'imagine que vous vous réveillez peut-être tôt à 7 heures. Il y a d'autres qui se réveillent à 5 heures. Bon, à 7 heures, 5 heures du matin, on n'est pas à même de pouvoir regarder ces réseaux sociaux. Mais les gens ont tendance au réveil, même quand, je dis quand ils se réveillent, ils veulent voir l'heure, ils regardent en même temps, ils jettent un coup d'œil sur ces réseaux sociaux. Donc, en l'occurrence, Facebook. Donc, il faudrait tester en fait des heures. Donc, commencer peut-être à 9 heures. Moi, mes postes sont programmés pour 9 heures, ça c'est la première heure. La deuxième heure, midi. La troisième heure, 15 heures. La quatrième heure, 18 heures.
la cinquième heure, 20 heures. Donc ça, c'est les heures que j'ai eu à utiliser parce que j'ai eu à comprendre en fait l'habitude de mon audience et je sais plus ou moins à quelle heure ils se connectent. Donc, j'aimerais rappeler mon offre. Donc, je propose mon offre, c'est 3 livres. Comment attirer 30 clients par mois, les 21 techniques puissantes que tout vendeur devait savoir, les lois scientifiques de réussite en affaires. Donc, 10 000, 15 000 et 25 000. Donc, j'offre tous ces livres-là en version électronique à 10 000 francs au lieu de 50 000. Et en bonus, je vous envoie le lien d'une vidéo, comment débuter un business sans argent et je vous prends en coaching pendant 7 jours, bien sûr, en ligne. Donc, vous pouvez en fait me contacter directement via mon numéro professionnel. Donc, WhatsApp uniquement. Si je reçois des appels, je ne vais pas décrocher. WhatsApp, écrivez-moi uniquement au 07, au plus 225 07 78 03 78 03. Je pense que le numéro est facile à retenir. Et voilà. En plus, ce que je propose, c'est que, en plus des livres, là, si vous ajoutez 5 000 francs, donc en plus de 10 000 francs, si vous ajoutez 5 000 francs, je vous propose en fait un paquet de 4 000 livres dans tous les domaines bien rangés, comme vous pouvez le voir, que vous pouvez télécharger sur votre drive. Donc pratiquement plusieurs domaines, 25 domaines. Euh, Pratiquement 11 domaines, hein, c'est pratiquement 25 domaines. Voilà. Maintenant, si vous voulez ce paquet-là uniquement, c'est à 10 000 francs. Donc, je suis ouvert et je suis prêt à prendre des questions. Merci de m'avoir écouté et je suis prêt pour les questions. Si vous avez des questions. Si vous n'avez pas de questions, on va... OK, je regarde. OK, OK. D'accord. Même si vous ne pouvez pas ouvrir votre micro, vous pouvez en fait écrire votre message. Vous pouvez écrire votre message. D'accord. Donc, il n'y a pas de questions. Je pense que je pense que je suis dans les deux cas. Soit vous avez tout compris, soit j'ai réussi à expliquer complètement le thème de manière accessible, soit vous n'avez rien compris. Mais j'opte la, pour la première option. Parce que je pense que si vous n'avez pas compris, vous pourrez poser des questions. Voilà. Donc, merci. Demain, on a le thème de demain, c'est la publicité. Je pensais que le thème d'aujourd'hui, c'était la publicité. Le thème de demain, c'est la publicité Facebook. Donc, on va en fait, ça ne sera pas une histoire de PowerPoint. On va rentrer directement sur mon compte Facebook et aller là où il faudra aller pour pouvoir simuler, en fait, simuler une publicité. Merci et bon après-midi. Au revoir.